Bonjour bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Je vais aussi bien et j'espère que tu as bien commencé la semaine. Alors ce matin ou cette semaine, je vais te parler de la diligence. Qu'est-ce que c'est que la diligence? La diligence de façon naturelle, de façon basique, ça veut dire c'est cette rapidité-là, cet empressement, cette promptitude que l'on a à s'acquitter d'une tâche ou à accomplir un travail de façon très efficace et très rapide. Alors être diligent, c'est évidemment avoir du courage, avoir de la motivation, avoir du zèle, avoir un goût pour le travail bien fait, pour le travail vite fait et surtout être discipliné. Voilà. Donc, tu te demandes naturellement pourquoi nous devons être diligents. Nous devons être diligents parce que la diligence fait partie des clés majeures pour avoir du succès dans ce que nous entreprenons. Et l'une des personnes vraiment diligentes, le modèle, l'exemple parfait que nous avons, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit que très jeune, le Seigneur Jésus-Christ s'engageait ou était déjà engagé dans les œuvres de son Père. Dans les synagogues, il était là à méditer la parole avec les docteurs de la loi. Il était à fond dans le travail de son Père, tu comprends? Il n'a pas attendu d'être grand d'abord. Donc très tôt déjà, il s'est mis au travail. Et la Bible nous exhorte également à être diligents. Quand nous lisons dans Romains 12, verset 11, la Bible nous dit quoi? Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Donc la Bible nous exhorte à être zélés, à avoir du zèle dans tout ce que nous faisons. Parce que c'est la clé de la prospérité, c'est la clé de la richesse. Regarde dans ta vie spirituelle, dis-moi sincèrement, toutes les fois que tu as reporté ces séances de prière-là, ces nombreuses fois où tu devais prier, ces nombreuses fois où tu devais méditer la parole, mais tu as toujours dit je vais le faire plus tard, je vais le faire plus tard. Ces nombreuses fois tu devais lire la Bible, mais tu les as toujours reportées. La conséquence, ta vie spirituelle n'avance pas, tu vois. Regarde, juste l'exemple, ta vie professionnelle. Depuis là, tu attends cette promotion, elle ne vient pas. Mais ce jeune qui vient d'arriver tout récemment a déjà obtenu des promotions. Parce que ton patron même se demande, est-ce que cette tâche-là, je dois confier ça à telle personne? Parce qu'on ne te fait pas, c'est qu'on ne peut pas compter sur toi. Si on te donne ça, c'est parti pour 2 semaines, 3 semaines avant que tu ne rentres de travail. Pour un travail que tu devais rendre peut-être la soirée ou le lendemain. Tu vois, ça fait que tu n'avances pas. Et la Bible le dit même dans Proverbe 10, verset 4, que quoi? Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Mais la main des diligents, la main des diligents, enrichit. La main des diligents enrichit, mais la main des lâches s'appauvrit. Tu comprends pourquoi tu dois être diligent maintenant, si tu veux vraiment réussir. Tu comprends? Et Joseph, si nous prenons même l'exemple de Joseph, Joseph a été fait premier ministre, mais bien avant ça, il avait été esclave. Et quand il était chez Potiphar, il n'a pas été promu, il n'a pas été mis à la tête des affaires de Potiphar parce qu'il était beau, il était élégant, mais non, parce qu'il était diligent, parce qu'il était sérieux, parce qu'il était discipliné, parce qu'il faisait bien et vite tout ce qu'on lui confiait. Donc c'est ce qui lui a valu ce poste-là, cette prééminence-là, cette première place-là dans les affaires de Potiphar. Et quand nous prenons même Ecclésiaste 9, verset 10, la Bible nous dit quoi? Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. Fais-le avec toute ta force. Donc ce matin, prends la décision d'être diligent. Prends la décision de faire bien tout ce qu'on te confie pour que tu puisses avoir du succès dans tout ce que tu entreprends. Et surtout, demande l'aide du Saint-Esprit parce que tu ne pourras pas le faire seul. Demande au Saint-Esprit de t'aider, de t'assister et tu verras bien que ta vie va changer et que tu auras du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Belle semaine, sois béni et que la gloire de Dieu demeure avec toi. Amen. Bye bye.